dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre une équation. Alors cette vidéo fait partie d'une série de 4 vidéos sur la résolution des équations. Si tu veux voir les autres, tu cliques sur le lien ici à droite, tu tomberas donc sur la playlist qui les héberge. Celle-ci donc c'est la première. On va donc aller doucement. Point de départ de la résolution des équations. On va donc commencer par des opérations type addition-soustraction sur les membres de mon expression. Multiplication-division viendront donc dans les autres vidéos avec également le problème des parenthèses. C'est parti donc, commençons par la première. Alors, comme c'est la première, je vais rappeler le principe de la résolution d'une équation. C'est très important de le comprendre. Résoudre une équation, c'est trouver la valeur de x telle que ceci soit vrai, ou que ceci soit vrai. Alors pour cela, eh bien, on met en place des techniques algébriques. Ces techniques algébriques reposent sur une notion simple, c'est qu'à la fin, je veux avoir x égale la réponse. Donc, je ne sais pas quelle sera la réponse, mais j'aurai x égale la réponse. Alors la réponse, ça peut être 2, 8, 12, 100 000, 3, moins 8, 4, disons 4. Hein. Et quand je serai arrivé à ceci, j'aurai trouvé donc x égale à 4, ça veut dire que la réponse c'est 4, ça veut dire que quand je remplace par 4, ça marche. Hein. Alors pour arriver à ça, je veux arriver à ça, donc ça ne sera pas 4, ça sera autre chose. Hein. Donc pour chacune de ces équations. On va considérer en fait que ici, là, on a la maison des x, et là, ici, on a la maison des nombres. Alors c'est un peu idiot comme image, mais ça va peut-être t'aider à comprendre. Résoudre une équation, ça va faire que on va s'arranger pour ramener toutes les petites expressions en x à gauche, puisque ça c'est la maison des x, et tous les nombres à droite, puisque ça c'est la maison des nombres. Donc là on voit ici qu'on a des x à droite, là on voit qu'on a des x à droite, c'est pas bon. Là on voit qu'on a un nombre à gauche, c'est pas bon. Puisque si je veux avoir x égale un nombre, les x à gauche, les x habitent à gauche, les nombres habitent à droite, il va falloir ramener chacun chez soi. Donc la technique de résolution des équations, c'est en gros ça. Chacun rentre chez soi, de façon à avoir x à gauche, nombre à droite, et là tu vas trouver x. Bon, concrètement, ça donne quoi? Eh bien, je vais déjà recopier cette égalité, x moins 3 égale à moins 2, donc cette première équation. Équation qui est facile, peut-être tu vois la solution, mais on va quand même aller dans les détails de la méthode. De façon à bien faire apparaître qui sont des x, qui sont des nombres, même si c'est visible. Donc là j'ai un x, là j'ai un nombre, et là j'ai encore un nombre. Et là j'ai la barrière entre les deux. Bien, en gros, résoudre l'équation, c'est trouver x, c'est chacun rentre chez soi. Ça veut dire que là, dans cette maison-là, eh bien, j'ai des membres qui ne sont pas chez eux. J'ai ici ce moins 3. Il va donc bien falloir s'en débarrasser de ce moins 3 pour qu'il passe dans sa maison à droite du signe égal, de façon à avoir x égale un nombre. Alors, pour me débarrasser de ce moins 3, eh bien, il suffirait de lui ajouter un plus 3. Puisque moins 3 plus 3, ça fait 0. Si je rajoute ici plus 3, là à gauche, bien les deux s'éliminent, et il me restera x tout seul chez lui. Parfait. Mais est-ce que j'ai le droit de rajouter plus 3? Imagine, tu te trouves à côté de quelqu'un qui a la même taille que toi. Et puis tu montes sur un tabouret. Ben, tu n'as plus la même taille, tu es plus grand. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi que l'autre monte sur un tabouret de même taille. Eh bien, prenons un tabouret de taille tout petit, 3 cm, montons chacun sur un tabouret de taille 3 cm, on aura toujours la même taille. On gardera donc l'égalité. Si je rajoute plus 3 ici et plus 3 ici, je conserve l'égalité. C'est ce qu'on va faire. Voilà, je l'ai schématisé ici par une barre, je vais rajouter plus 3 de chaque côté. Ce qui me donne quoi? Eh bien, si je rajoute plus 3 ici, on l'a dit, moins 3 et plus 3 s'éliminent, c'est parfait, il me reste plus que x. Barrière égale. Le moins 2 est toujours chez lui. Et si je rajoute plus 3 de l'autre côté, bah, j'ai plus 3. Voilà. J'ai donc rajouté plus 3 à gauche, qui m'a permis d'éliminer mon moins 3, et plus 3 à droite. Et maintenant, quand on regarde cette expression, elle est parfaite. Dans la maison des x, je n'ai que des x. Dans la maison des nombres, je n'ai que des nombres. Je n'ai plus qu'à calculer pour trouver x. x
égale, eh bien, égale quoi? Eh bien, effectuons-le. Moins 2 plus 3, ça fait plus 1, donc 1. X égale 1. Terminé, j'ai trouvé la solution de mon équation x égale 1. D'ailleurs, on peut même remplacer pour le vérifier. Je remplace ici par 1. 1 moins 3, ben ça fait bien moins 2. Alors voilà, là, c'est vraiment un exemple très simple, exemple de base, pour comprendre le principe pour passer d'un côté à l'autre un nombre qui nous embête. On va appliquer ce même principe sur la deuxième expression. Déjà, ce qu'on va faire, comme on l'a fait précédemment, c'est mettre en couleur chacun des membres de cette expression de façon à les reconnaître. Alors, j'ai ici 3x, famille des x, et là j'ai plus de x, famille des x. Alors, tu remarques que je mets le plus ici avec le 2x parce que c'est plus 2x. Depuis les nombres relatifs, on sait que chaque nombre a un signe, c'est celui qui est juste devant. Le 5, bien le 5, il est tout seul. Et voilà la barrière égale. Observons maintenant ceci et regardons. Maison des x, j'ai que des x, c'est parfait, on n'y touche pas. Maison des nombres, j'ai un intrus, le plus 2x, qui doit rentrer chez lui. Il faut donc se débarrasser de ce plus 2x. Et pour se débarrasser de ce plus 2x, eh bien, rien de plus simple que rajouter moins de x. On va donc être amené ici à rajouter moins de x. Mais si je rajoute moins de x à droite, tu l'as compris, il va falloir que je rajoute moins de x à gauche. Allons-y. Donc, on va être amené à rajouter de part et d'autre moins de x. Je l'ai codé ici à côté d'une barre. Cela donne quoi? Donc ici à gauche, j'ai donc 3x moins 2x égale. À droite, le 5, ben, il ne bouge pas. Et le plus 2x, ben, il est parti puisque j'ai ajouté moins 2x. Résumons, ici 3x moins 2x, 3x moins 2x. De l'autre côté, 5 plus 2x moins 2x, le 2x et le moins 2x s'en vont, il ne me reste plus rien. C'est parfait, je me suis débarrassé du plus 2x qui était du mauvais côté. Observons notre expression, maison des x, toute rouge, j'ai que des x. Maison des nombres, toute verte, j'ai que des nombres. Réduction. Réduction, oui, là, il y a une petite réduction à faire, mais elle tombe bien puisqu'elle va être très pratique, vu que 3x moins 2x, ça fait 1x, et que 1x est égal à x. À droite, j'ai un 5 tout seul, il n'y a rien à toucher, et c'est la réponse, x égale à 5. On a la solution de l'équation, x égale à 5, pour cette expression. On peut passer à la dernière équation, 4x moins 9 égale 3x plus 1. Alors celle-ci est un petit peu plus complexe, on va le voir tout de suite, on va, comme pour les précédentes, la recopier en mettant des couleurs. Les x, ici et ici. Les nombres, là, moins 9, plus 1. Et la barrière égale. Alors là, on le voit, le problème, c'est qu'il y a du monde un peu partout. Chez les x, j'ai des nombres. Chez les nombres, j'ai des x. On va donc être amené à faire en deux temps ce qu'on a fait ici et ici. Il faudra le faire ici deux fois. Il va falloir ramener le 9 chez lui, à droite, et ramener le x chez lui, à gauche. Bon, c'est pas grave. On prendra le temps qu'il faut. Commençons déjà par s'occuper du 9, et pour cela, on va le ramener à gauche. J'ai donc là moins 9. Comment se débarrasser du moins 9 qui est à gauche? Eh bien, en ajoutant plus 9. Voilà. Donc, je rajoute plus 9 de part et d'autre. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe. Le 4x ne bouge pas. Le moins 9 s'en va, puisque j'ai mis plus 9. Barrière égale. Le 3x ne bouge pas. Le plus 1 ne bouge pas non plus. Et je rajoute donc mon plus 9. Je répète, j'ai rajouté plus 9 pour me débarrasser du moins 9. Et là, donc, j'ai rajouté mon plus 9. Continuons. Ce 3x ici, qui est à droite, on n'en veut pas. Il faut s'en débarrasser. Et pour s'en débarrasser, on va donc ajouter moins 3x. Comme ça, il s'éliminera. Et j'aurai plus de x à droite. Alors, je rajoute moins 3x. Donc, je rajoute moins 3x à gauche. Le 4x, je l'ai recopié. La barrière égale.
Je rajoute moins 3x à droite qui s'élimine avec celui-là, donc ils s'en vont. Il reste plus 1, plus 9. Alors du coup, plus 1, plus 9, bon, ça s'écrit tout simplement 1 plus 9, puisque le plus est tout seul devant. Reste plus qu'à réduire de part et d'autre. 4x moins 3x, bah, ça fait 1x comme précédemment, donc x égale 1 plus 9, bien 1 plus 9, ça fait 10. X égale à 10, résultat, solution de mon équation 4x moins 9 égale 3x plus 1. Et cette séquence est terminée.